En dépit d'une certaine confusion de l'existence de plusieurs récits contradictoires, l'homme n'a pas été créé du néant, d'argile de quelque autre aberrant moyen, mais à partir d'un être appartenant aux primates hominiens préexistants. Il s'agissait vraisemblablement d'une créature autochtone appartenant à la catégorie des hominidés. Ce qui implique peut-être une des premières actions de génie génétique qui a vu l'émergence de la domestication. Voici d'ailleurs ce qu'écrit sur ce point un spécialiste des civilisations anciennes du Proche-Orient. Les deux récits des deux poèmes sumériens des traditions babyloniennes et assyriennes s'accordent sur un autre point capital, à savoir que l'humanité tire son origine de la semence d'humanité, c'est-à-dire d'une race d'hommes antérieure à la race actuelle. Comme déjà précisé, il semble qu'il y ait eu plusieurs catastrophes planétaires durant la présence des Anunnaki sur Terre, au moins deux, sinon plus, et qu'après chaque désastre, des espèces disparues ou nouvelles de plantes et d'animaux aient été réintroduites par les Anunnaki. C'est du moins ce que suggèrent les écrits reconstitués des tablettes de caractères cunéiformes. Rappelons-nous exemples de mention des créatures vivantes apportées par les dieux, extraites d'Enuma Elish, que nous avons citées plus haut, par rapport à celles des bêtes créées. Cela concerne peut-être des faits survenus après l'anéantissement accidentel de nombreuses formes de vie. Enki aurait confié la mission de la création de l'homme à une entité femelle dont le nom varie selon les versions. Ninti, ou Nintud, Ninursag, Ninkarsag, etc., à qui Zed Sichin octroie le grade d'officier médecin en chef après lui avoir donné un rang nettement inférieur. Il a certainement été incité à lui donner de l'avancement lorsqu'il est tombé sur le texte suivant. Ils ont convoqué la déesse, la sage-femme des dieux, la savante donneuse de vie et lui ont demandé de faire naître une créature, de créer des ouvriers, de faire un travailleur primitif qui puisse assumer le labeur. Laissons celui-ci accomplir la tâche assignée par Enlil. Laissons le travailleur porter le fardeau des dieux. C'est Enlil qui, en précipitant un déluge, avait voulu détruire l'humanité, laquelle a été sauvée par Enki, pour les Akkadiens et les Babyloniens, grâce à l'avertissement qu'il avait donné au Noé local. Enlil, avons-nous dit, n'était pas très positif. D'ailleurs, le dictionnaire standard des mythologies de Funke et Wagnalls l'étiquette ainsi de petit seigneur des esprits de la terre et de l'air, des fantômes et des démons. Vous aurez noté, Seigneur seulement, par Dieu, car les auteurs se réfèrent aux mythes sumériens, autre indication qui montre que ces entités n'étaient pas considérées comme des dieux, mais des êtres supérieurs de nature indéterminée. Homme en sumérien se dit lu, et lulu en akkadien, mais ses racines veulent plutôt dire travailleur, serviteur. En conséquence, on peut considérer que la manipulation génétique exercée par Ninti sur des primates hominiens préexistants aura surtout été de les rendre intelligents et dociles, suffisamment pour qu'ils puissent accomplir des tâches manuelles non compliquées avec zèle et soumission. Bref, les êtres humains auraient été créés en premier lieu pour n'être que des esclaves. Zed Sichin estime que cette expérience de génie génétique apportée sur un mélange de gènes des Anunnaki avec ceux d'un primate hominien pour fertiliser les ovules d'une femelle de la même espèce. Cela voudrait dire que l'hygiène des Anunnaki était ceux de l'intelligence et du langage. Or, le gène du langage chez l'homme a été séquencé en 2001. Selon une revue scientifique, la version humaine du gène du langage serait apparue voici 200 000 ans au plus. Ce qui nous incite à penser que les enfants ainsi conçus devaient ressembler à leur créatrice plus par l'intelligence que par leur faciès.
Du reste, cette impression s'est confirmée par la suite avec un passage qui figure sur un fragment de tablette relative à un texte appelé le poème sémitique d'Adapa, qui appartient à la tradition d'Eridu, le plus grand centre de l'empire sumérien. Il s'agit d'une phrase mise dans la bouche du grand dieu Enki/Aki, en parlant d'Adapa, qui correspond à Adam, un prédécesseur, énonce ceci. Je l'ai doué d'une vaste intelligence qui le rende capable de révéler les formes de la terre. Par ailleurs, il est bien précisé que Adapa est gratifié du qualificatif Zirameluti, ce qui signifie graine des hommes ou ancêtre de l'espèce humaine. Aucun doute n'est possible, il s'agissait bien d'une opération qui visait à faire d'un primate hominien bestial un Homo sapiens. Par contre, il n'est absolument pas établi que les Anunnaki aient été identiques corporellement aux primates hominiens qui l'auraient ainsi transformé. Doter un être d'éléments génétiques liés à une forme d'intelligence n'implique pas obligatoirement que le donneur possède un corps physiquement et psychologiquement pareil receveur. En effet, si les créateurs généticiens disposaient d'une très grande maîtrise sur les particules de la matière et tous les gènes qui composent les chromosomes du génome des créatures vivantes, ce type de manipulation génétique leur a été possible. Là encore, le récit de la Genèse qui parle d'un fruit défendu mangé par Ève puis par Adam, action qui leur avait été conseillée par un serpent tentateur, apparaît comme une fantaisie. Ils ne correspondent d'ailleurs en rien aux récits dont les massorètes hébreux se sont inspirés, au point de le rendre très folklorique, au mieux comme une allégorie. De plus, les diverses copies de la version originale indiquent que la chute de l'homme est expliquée de façon claire, voire différente, selon les sources. Cette constitution indique que l'école théologique de chaque corps de doctrine introduit dans le récit retranscrit, non seulement des modifications, mais aussi des spéculations indépendantes. Néanmoins, dans l'ensemble, l'interprétation qui domine est relative à la jalousie des dieux envers les hommes. En effet, ceux-ci auraient d'abord été créés sans l'intelligence mais dotés d'une très longue vie, puis ils ont été rendus intelligents. Du coup les dieux, inquiets de voir les hommes devenir leurs égaux, voire leurs rivaux, auraient décidé de diminuer sensiblement leur longévité et de les classer dans leur territoire, le prétendu paradis. Les récits de la toute première création de la vie sur Terre par les Anunnaki figurent dans les tablettes babyloniennes. Pour être plus juste, il existe plusieurs récits de la création, comme déjà précisé, et l'un d'eux va même jusqu'à parler de la création d'une nouvelle lune par Anu. Cela ne devrait pas déplaire aux partisans d'Immanuel Vlikovsky. Rappelons que cet auteur est surtout connu pour son livre « Monde en collision », dans lequel il développe une hypothèse que notre lune actuelle soit la 5e. Citons également une légende sumérienne curieuse. Dans le poème Atharyasis, il est écrit comment la deuxième création de l'homme s'est faite. Il s'agit d'une version très imagée et simpliste qui, traduite au terme moderne, aurait impliqué 14 femmes sages, inséminées de façon artificielle par la déesse Mami, qui correspond à Nanursag, et qui donne naissance à 7 garçons et 7 filles, à la propre ressemblance de la déesse mère. Atharyasis ou Astra-Asis est aussi un autre nom du Noé sumérien et le titre du texte sumérien qui a inspiré l'Enuma Elish des Babyloniens NDJS. Or, nous avons évoqué une découverte scientifique récente sur la source mitochondriale féminine de l'ADN de l'espèce humaine retracée jusqu'à la mère primordiale, ou du moins à un petit groupe de mères génétiques liées par cette création. Donc, le récit légendaire peut décrire dans un monde simpliste, où l'on parle d'argile comme matériau conceptuel, d'une opération de génie génétique visant à produire des êtres humains intelligents. En effet, le concept de chromosome ne figurait pas dans le bagage intellectuel des scribes, d'où l'utilisation par les entités d'une description métaphorique d'aspects absurdes pour expliquer la transformation des hominiens en Homo sapiens. Autre élément intéressant, S. Langdon écrit aussi ceci.
Quand les Hébreux se trouvèrent complètement soumis à l'influence babylonienne, le nom de Hawa, Evndjs, se maintint dans leur tradition pour désigner la première femme. Primitivement, Hawa était la créatrice de l'homme, mais dans la doctrine Dridu, c'est un dieu qui crée l'homme, avec l'aide de la déesse de l'accouchement, Nintu Daruru Mami. C'est sous l'influence de cette tradition, que les Hébreux ont fait de Hawa la déesse mère qui collabore à la création de l'homme. Ceci veut dire que l'histoire d'Adam et Ève n'est qu'une invention des massorètes hébreux qui ont puisé leur inspiration à partir d'un récit légendaire lui-même recopié, avec des déformations et des interpolations d'après des écrits plus anciens probablement antédiluviens sur lesquels nous ne savons strictement rien. Z. Sichin affirme que les Anunnaki extraterrestres sont venus sur Terre pour exploiter des mines d'or, dont celle d'Afrique du Sud. Ce n'est pas conforme à ce qui est dit dans Astra Asis et sa version babylonienne Enuma Elish. En effet, ces deux textes de base ne font aucunement allusion à pareille situation. Par contre, nous avons trouvé un élément autrement plus sûr dans le livre des universitaires J. Nougayrol et J. Monsieur Hénard, déjà cité. Ces deux auteurs publiaient la traduction d'un texte babylonien d'un récit relatif à Lahar et Eshnan, respectivement dieu des troupeaux et dieu des moissons. Voici ce qu'ils mentionnent. Le terme du festin se retrouve aussi très souvent. La crainte de manquer de nourriture préoccupe beaucoup les dieux et c'est pour assurer leur subsistance que l'homme a été créé. Cette explication s'appuie sur l'extrait suivant du dit récit. En ces jours-là, dans la chambre de création des dieux, dans Lahar et Eshnan furent formés les produits de Lahar et Eshnan. Les Anunnaki du Duku les mangèrent, mais ils ne furent pas rassasiés. Dans leur pure bergerie, du lait et de bonnes choses. Les Anunnaki du Duku burent, mais ils ne furent pas rassasiés. C'est pour avoir des choses délectables dans les pures bergeries que l'homme reçut le souffle de la vie. D'autre part, les deux mêmes rédacteurs mentionnent ceci. Enki trait l'homme dans le même but, mais Enki est la déesse Nanma, Nanursag ou Ninti, ayant bu plus que de raison, façonnant des êtres anormaux, la femme stérile, l'être asexué et une créature qui ne peuvent arriver à faire vivre. Et ils ajoutent plus loin. Quant à la création de l'homme, un des mythes Enki et Nanursag lui est consacré. Pour assurer la subsistance des dieux, Namu, mère d'Enki, lui demande de créer des serviteurs des dieux. Ce récit de Lahar et Eshnan est d'une grande importance, car il indique qu'avant l'homme, les Anunnaki se sont employés à participer à l'agriculture et l'élevage afin d'assurer eux-mêmes leurs propres besoins en nourriture. C'est du moins ce qui ressort de la phraséologie employée, même s'il y a une certaine ambiguïté dans la manière d'interpréter l'expression « nourrir les dieux ». En effet, on peut comprendre que ce sont les humains qui servaient de nourriture aux dieux. Nous n'allons pas aussi loin dans les déductions, et admettons que les hommes étaient chargés des travaux de fermage que certains Anunnaki ou Igigi ne voulaient plus accomplir. Donc, Lahar et Eshnan eux-mêmes Anunnaki ou Igigi de rang inférieur fournissaient déjà les produits fermiers avant la création de l'homme. Cela pourrait donc expliquer comment la domestication des plantes alimentaires et des animaux de ferme a été pratiquée, par les Anunnaki de rang supérieur vers ces génies génétiques. D'autre part, le fait que cette création de l'homme soit passée d'abord par des échecs mis sur le compte de l'ivresse, est également intéressant.
Cela tendrait à laisser penser que ces experts en génie génétique enregistraient divers déboires expérimentaux avant de parvenir à leur fin. Cela n'a rien d'impossible dans la perspective d'extraterrestres s'attaquant à un problème aussi ardu, bien qu'il faille rester très circonspect avant cette éventualité. Ce qui vient d'être exposé pose néanmoins un certain nombre de problèmes, notamment au niveau de l'interprétation de certains textes. Par exemple, que font-ils comprendre par les phrases suivantes citées plus haut ? Les dieux furent créés, et Marduk créa les dieux. La même question se pose pour les dieux des troupeaux et des moissons furent formés dans la chambre de création des dieux. Ce n'est pas tout, dans l'ouvrage de J. Nougayrol et J. Monsieur Einar, on peut trouver la traduction d'une partie du récit de Lahar et Eshnan, qui se lit, comme suit. Comme l'humanité au moment de sa création, les Anunnaki ignoraient encore le pain pour se nourrir, ils ignoraient les vêtements pour se vêtir, mais ils mangeaient les plantes avec la bouche, tels les moutons, et ils buvaient l'eau des fossés. Signalons que la version de Z. Sichin concernant ses écrits est différente, car il la reprend comme ceci. Les travailleurs primitifs, ceux qui ne connaissaient pas la nourriture par le pain. Ceux qui mangeaient les plantes avec la bouche, existaient déjà. Laquelle des deux versions est la bonne ? D'après la première, les Anunnaki n'auraient été initialement que des créatures se comportant comme des animaux sauvages. À notre sens, si c'est la bonne traduction, on peut penser que cette allusion s'expliquerait dans les thèses déjà évoquées de création, la première ayant été anéantie par une catastrophe planétaire. Il y aurait donc eu deux créations de l'espèce humaine, la première ayant pu concerner des individus à l'intelligence suffisamment élevée au point de devenir eux-mêmes une catégorie inférieure d'Anunnaki ou d'Ijiji. Ceux ayant échappé au premier désastre pourraient ensuite avoir été considérés comme des êtres supérieurs voire carrément comme des dieux par les individus issus de la deuxième création, ceux destinés à nourrir les dieux. Rappelons que l'auteur Lloyd Pye affirme qu'il y a eu deux créations en se basant sur des découvertes archéologiques et des travaux en anthropologie. D'après la seconde, Anunnaki est remplacé par « travailleurs primitifs ». Si c'est la bonne traduction, alors l'ancêtre de l'Homo sapiens était bien un primate hominien qui vivait comme un animal. Voyons ensuite ce qui est mentionné dans le même écrit, censé décrire l'état des lieux après le déluge. Les terrasses n'avaient pas encore été construites. Le grain triple des 30 jours n'existait pas. Le grain triple des 40 jours n'existait pas. Les végétaux tubercules du champ n'étaient pas encore venus. Que recouvrent les phrases où il est question de grain triple ? Serait-ce une allusion des Anunnaki, sous forme de parabole voulant expliquer le fait que le nombre de chromosomes de certaines céréales sauvages avait triplé lors de leur première domestication ? Le blé le plus sauvage, ne l'oublions pas, n'a que 14 chromosomes, alors que le plus tendre utilisé en boulangerie en a 42, donc 3 fois plus. Ne perdons pas de nom que la notion de chromosome était inexistante chez les scribes qui ont reçu ces informations des entités, qui elles la connaissaient parfaitement. Autre élément important, un poème sumérien reconstitué en partie, dont l'original se trouve au musée de l'Université de Philadelphie, comporte plusieurs citations qui nous intéressent ici au premier chef. L'auteur qui l'a traduit, S. Langdon, écrit notamment ceci. Après la faute commise en mangeant du fruit défendu, à l'avenir l'homme sera voué et à la souffrance. Cependant, les dieux prennent pitié de lui, ils lui envoient des protecteurs qui apportent des remèdes, des plantes, et lui font connaître diverses industries propres à le soutenir et à l'aider dans sa lutte pour l'existence.
Quand on se reporte à la traduction de la version originale, le poème sumérien du paradis, du déluge et de la chute de l'homme, cette situation intervient juste après le déluge. C'est le Noé local, Tagtugd, ou Utnapishtim, qui devient jardinier, ou plus probablement cultivateur. Le texte énonce aussi Enki au divin Tagtugd révéla les secrets. Les plantes poussèrent. Son héros, ce divin Isimu lui parlait ainsi, Enki a dit, pour les plantes, j'ai fixé à jamais leur destin. Bien entendu, ici il faut entendre les plantes alimentaires domestiquées, sinon cela n'a pas de sens, dont ayant un nombre de chromosomes de 3 fois supérieur, voire plus, à celui de leurs possesseurs sauvages. La mention relative à des protecteurs, dont le messager Isimu, ne laisse place à aucune ambiguïté, les rescapés du déluge ont reçu un sérieux coup de main pour recréer une civilisation. Il existe un document ancien appartenant à la collection de Nippur, dont fait partie le poème sumérien décortiqué par Eslenden. Il s'agit de la légende sumérienne de la glorification d'Ishtar. À plusieurs prises il y a question d'un bateau du ciel, Emaenna, qui transporte Inini, ou Ishtar, à Ridu sur ordre d'Enki pour y recevoir de nouvelles fonctions. Le mythe de la création se trouve aussi dans d'autres cultures. Si certaines probablement empruntaient ce thème de base au récit originel né en Mésopotamie, les traditions parallèles paraissent avoir été puisées à l'autre source. André Mottier précise ce qui suit. Les anges créateurs, les Elohim, étaient bel et bien sexués, les uns étant mâles et les autres femelles, tout comme d'ailleurs les 4 couples d'êtres vivants qui se posèrent sur la terre au moment de la naissance du monde selon les traditions égyptiennes, et comme aussi les titans de la mythologie grecque, lesquels étaient 12, 6 mâles et 6 femelles. Eslenden, pour sa part indique ceci. Les Grecs ont emprunté cette tradition à Béroz et aux autres sources babyloniennes, ils disaient que Prométhée avait créé l'homme. Or, Prométhée correspond, d'une façon générale, au dieu Enki des Babyloniens. Les titans des Grecs sont les Néphilim des Hébreux, car ces types d'entités sont nés des relations coupables entre dieux et filles des hommes. Certains auteurs pensent que les anciens Égyptiens également puisaient plusieurs aspects de leur mythologie dans celle des Babyloniens, pendant que d'autres estiment que c'est le contraire qui s'est produit. Au reste, selon Christopher Knight et Robert Loma, certains pharaons du temps de la domination des Hyksos ont été des personnages importants de l'histoire des peuples hébreux. Ils vont jusqu'à prétendre qu'Abraham était lui-même un Hyksos. Apparemment, la mythologie égyptienne est différente de celle de Mésopotamie. Toutefois, sur la création de l'homme, les anciens Égyptiens avaient des idées pareilles à celles des Sumériens selon Eslenden qui indique. Le dieu Knin joue sur les bords du Nil, le même rôle que Enki, le dieu des eaux, à Ridu. Bien sûr, les monuments, les représentant Knin avec une tête de bélier, exactement comme Enki chez les Chaldéens. Quoi qu'il en soit, n'oublions pas que selon la tradition hébraïque, Moïse a été élevé à la cour d'un pharaon, et Joseph fils de Jacob est dit avoir été conseiller ministre d'un souverain égyptien. Comme déjà précisé, les massorètes hébreux ont puisé dans les mythes babyloniens, ce qui pourrait expliquer l'influence de certaines de leurs croyances sur plusieurs monarques égyptiens. Par exemple, l'histoire de Moïse ressemble étrangement à celle du sémite Sargon, fondateur de la dynastie d'Akkad au 3e millénaire avant J.C. Cependant, il semble que les premières dynasties des pharaons égyptiens soient les héritières d'une civilisation disparue qui pourrait être issue de la légendaire Atlantide, laquelle se situerait dans l'Antarctique actuellement, selon certains auteurs comme Graham Renkack.
Les survivants ayant échappé à la submersion de ce continent il y a plusieurs milliers d'années lors d'un basculement des pôles seraient venus s'établir dans plusieurs pays, notamment en Égypte où ils auraient apporté leurs connaissances en divers domaines. Le seul argument vraiment sérieux qui peut servir de base, lointaine, à ce type de théorie se tire de certaines cartes anciennes ou portulan, qui représentent l'Antarctique libre de glaces et constitué de deux grandes masses de terre. Or, en 1958, les scientifiques ont pu établir que l'Antarctique était constitué de plusieurs villes réunies par une épaisse calotte de glace et non pas d'un seul bloc. Ceci indique qu'avant la glaciation de cette terre, il existait au moins une civilisation qui maîtrisait la navigation maritime, bateaux à voile, mais pas de technologie supérieure. C'est Atlante, rescapé peut-être est-il des civilisateurs vénérés comme des divinités en certains endroits, mais ils n'ont rien à voir avec les dieux, créateurs, car ces derniers ont une présence beaucoup plus ancienne d'au moins 200 000 ans, si l'on se base sur l'estimation de l'apparition du gène du langage chez l'homme. Il y a également un thème récurrent étonnant chez un grand nombre de mythologies anciennes. Elles font état d'au moins une histoire dans laquelle plusieurs déités, héros ou démons se rebellent contre des dieux supérieurs, ou qui violent sciemment les lois divines. Citons quelques exemples. La météorologie des Indes possède deux panthéons védiques et hindous d'une richesse inégalée avec leurs nombreux dieux et divinités de deux sexes. Par exemple, un dieu Mamu parmi les 14 portant ce nom est le géniteur de l'espèce humaine. Les traditions des peuples iraniens et germaniques disent la même chose. Dans le plus ancien des recueils d'hymnes sacrés du védisme, le Rig Veda, le monde est dit être né de l'homme cosmique, le Purusha. La base même de ces deux panthéons repose sur le sacrifice, qui aurait permis la création. On trouve là une raison à la création de l'humanité tout autre que celle préconisée par Z Sichin. Toujours dans le Rig Veda, avant la création il est question des ténèbres, comme dans la Genèse. Puis il est mentionné ceci. Il y a eu des porteurs de semences, il y a eu des vertus. En bas était l'instinct, en haut le don. Homme cosmique et porteur de semences sont deux terminologies très évocatrices sur des éventuels créateurs importateurs extraterrestres. Plus inquiétant est le rôle attribué aux hommes, selon le Rig Veda, qui n'était pas de travailler dans les mines, mais de permettre aux dieux de se sustenter d'une manière qui n'est pas indiquée, par le biais de sacrifices. À ce propos, la même source précise d'ailleurs, ce qui suit. En effet, à l'origine primordiale, le sacrifice est ce qui a permis la création, l'homme est appelé à se sacrifier, autrement dit à être mangé par les dieux, à les nourrir, et tout sacrifice n'est qu'un substitut à ce sacrifice-là, selon un mouvement dialectique et social assez complexe. Le dieu Vishnu est censé avoir apporté les semences de riz sur notre planète, et le dieu Indra a appris peuple des Indes à le cultiver. Un ancien écrit hindou titré Les stances Zian évoquerait des êtres venus du cosmos dans des machines volantes métalliques. Dans la mythologie des peuples indiens nord-américains, la création de la Terre et de l'humanité est également attribuée à un être qui combine les caractéristiques d'un dieu, d'un héros et d'un rusé personnage, trickster en anglais. Par contre, les Algonquins ont un créateur suprême, un grand dieu sans rôle précis, censé avoir confié toutes les tâches de la création à des déités de rang inférieur. Hélas, les religieux chrétiens influençaient certaines croyances tribales pour subsister à leur panthéon, le Dieu universel du monothéisme. Les Aztèques du Mexique affirmèrent avant l'arrivée des Espagnols, que notre monde avait déjà enregistré 4 fins du monde, mais il semble qu'il ne s'agisse que d'une légende pittoresque sans fondement véritable ou alors complètement déformée.
Toutefois, dans leur cosmogonie figurait également la notion d'un commencement fait de ténèbres, et la décision des dieux d'éclairer le monde, tout comme l'importance de sacrifices humains afin de nourrir le soleil et la lune, mais aussi les autres dieux. Comme si le sang répandu représentait une énergie qui permettait aux divinités de se montrer favorables à l'égard des sacrificateurs. Les Toltecs et les Incas opéraient des sacrifices pour les mêmes raisons. Le dieu héros civilisateur des Aztèques et des Toltecs était Quetzalcoatl, le serpent à plumes, qui aurait introduit le maïs. Néanmoins, ces deux peuples avaient un panthéon de diverses divinités des deux sexes. C'est aussi ce même dieu qui a livré le secret de la culture du cacahuayé, selon une revue scientifique française, qui cite une légende aztèque. Celle-ci a probablement été empruntée à une croyance des Mayas car cette ethnie, qui a précédé les Aztèques, buvait du cacao 600 ans avant JC. De plus, pour les Mayas, le dieu initiateur qui correspond à Quetzalcoatl s'appelait Unapu, et c'est lui qui leur a donné le maïs et appris comment le cultiver après s'être transformé en être humain. D'ailleurs, les Mayas croyaient qu'un couple divin avait tout créé, Itzama, dieu créateur solaire, et Ixchel, déesse créatrice lunaire. Selon l'œuvre considérable de Raphaël Girard consacrée à leur anthropogonie qui figure dans le Popol Vuh, la première création a concerné des animaux qui étaient incapables d'adorer des dieux parce qu'il leur manquait un langage adéquat. D'où leur destruction qui a été décidée. Une deuxième création a vu apparaître des créatures dotées d'un langage. Dans le même temps, leurs manières de se nourrir et de vivre ont été changées. Effectivement, le Popol Vuh précise que les dieux, quand ils traitent de la future existence des êtres qu'ils se proposent de créer, se préoccupant d'assurer leur subsistance. Hélas, la capacité de l'homme à raisonner était limitée à leur physique trop fragile, ce qui a nécessité leur anéantissement. Les dieux ont ensuite décidé une troisième création relative à des êtres meilleurs, qui voient, qui comprennent et qui nous invoquent. C'est celle qui a disparu dans un déluge. Une quatrième humanité est alors formée, c'est celle qui existe encore de nos jours. Le même historien précise bien ceci. C'était en effet un souci constant des dieux, de former des êtres qui sauraient leur rendre un culte, les reconnaître pour supérieurs, les alimenter et leur offrir un tribut obligatoire. Cela revient à dire que le Popol Vuh des Mayas confirme ce que prétend le texte d'Enuma Elish des Babyloniens. Les humains ont été créés pour être les esclaves obéissants de leur créateur, programmés pour les nourrir mais également les adorer. Cette situation aurait donc donné naissance aux religions. Notons au passage que les Mayas avaient aussi des connaissances extraordinaires élevées en astronomie pour leur niveau d'érudition, d'autant que, comme les Sumériens, ils ne disposaient d'aucun télescope. Les Incas du Pérou avaient Viracocha comme dieu majeur, qui correspond au Quetzalcoatl des Mayas. C'est sa fille Mamaula qui leur a enseigné l'agriculture et leur a donné la patate, dans la région du lac Titicaca. C'est sur ces rives que se trouve le fameux site de Tiahuanaco, que certains chercheurs estiment être la première cité construite sur Terre avec des énormes blocs de pierre. En Afrique, les mythes cosmogoniques et anthropologiques sont peu nombreux. Il n'existe aucun écrit originel avant l'arrivée des Européens. Seule la transmission orale en a véhiculé quelques-uns chez les Dogons, les Bambara, les Bochimans, les Pygmées et les Bantous. Ils possèdent une telle complexité qu'il serait excessif de les détailler. Seuls les Dogons estiment que l'humanité doit ses origines à 8 ancêtres descendus du ciel dans une arche. Selon Robert Temple, il s'agirait d'extraterrestres venus d'une planète située dans le système binaire de Sirius, une connaissance que les Dogons possédaient. De même, ce mythe Dogon fournit des détails très surprenants pour une ethnie quasiment inculte, ces deux créations dont la première aurait été détruite par les créateurs mécontents de leurs œuvres.
comme dans le cas des Sumériens et des Mayas, qui a donné aux Dogons l'information d'ordre cosmogonique qu'il était dans l'impossibilité d'obtenir par leurs propres moyens. Les récits relatifs aux mythes de l'ancienne Mésopotamie sont souvent confus, parfois incohérents et même contradictoires, au point qu'il est difficile de s'y retrouver. Cela provient surtout du fait qu'il émane de documents de provenance différentes produits par des civilisations qui se sont succédées les unes après les autres. Chacune d'elles a copié sur l'autre en modifiant plus ou moins certains noms et certains faits. De plus, on trouve dans l'Enuma Elish des Babyloniens, des situations bizarres comme celle, pour les Anunnaki rebelles et ceux qui les combattent, qui consistent à utiliser un armement de plus curieux. On cite des serpents, des ouragans, des chiens enragés, des hommes scorpions, des hommes poissons, des béliers, et même des démons. Il est aussi question dans l'île qui tient dans sa main, un arc fait dans long bois. Cela fait plus qu'inattendu pour d'éventuelles civilisations, comme aiment le croire certains chercheurs. À moins que, faute de connaissances appropriées et d'un vocabulaire adéquat, les scribes aient reçu des expressions de substitution acceptables à leur esprit qui symbolisaient un armement sophistiqué impossible à être compris de l'univers conceptuel. Néanmoins, l'aspect intéressant de cette recherche aura quand même permis à mettre au jour l'apparente raison qui a conduit les dieux à rendre intelligent un primate hominien préexistant pour les nourrir. Les premières grandes civilisations connues l'affirment, celles de Mésopotamie, des Indes, ainsi que les Mayas, les Aztèques, les Toltèques et les Incas. On peut probablement en trouver d'autres en tournant les pages des nombreux livres dévolus mythologie des peuples anciens. Voici ce que l'on doit bien garder à l'esprit pour rester objectif dans cette affaire. Premièrement, les écrits contenus dans Enuma Elish et sa source antérieure et Oasis sont des copies des tablettes plus anciennes qui ont disparu. Deuxièmement, aucun des scribes ayant rédigé les textes parvenus jusqu'à nous n'a été témoin des événements décrits, pas plus que ceux ayant écrit les récits qui les ont inspirés. Les faits qu'ils rapportent sont d'ailleurs censés s'être produits bien avant la création d'hommes qui pouvaient maîtriser une écriture. Troisièmement, sur certaines tablettes, figure une mention spécifiant que toutes les informations qu'elles recèlent ont été communiquées par des Anunnaki, probablement par télépathie et peut-être aussi par image de réalité virtuelle. Seuls quelques privilégiés ont bénéficié de ces contacts, monarques et scribes religieux de haut rang. Quatrièmement, la télépathie est le modus operandi des aliens de notre époque pour communiquer avec les channels et autres personnes confrontées à des expériences de communication paranormale. C'est aussi la technique des esprits désincarnés, extraterrestres, fées, dieux et autres entités de croyances de très nombreuses ethnies, disparues ou non. Or, il est bien connu des spécialistes qui étudient ces étrangetés que toutes ces intelligences, quelle que soit leur identité qu'elles se donnent, pratiquent le mensonge dans 95% des cas à l'égard des humains qu'elles contactent. Cinquièmement, il n'existe aucun écrit sur les tablettes de caractères cunéiformes qui dépeint les dieux de l'ancienne Mésopotamie comme étant des entités à la morphologie reptilienne. La notion de serpent était utilisée seulement pour symboliser des traits physiques, mais des idées abstraites propres au rôle attribué aux différents dieux.
L'auteur Andrew Collins nous dit que les dieux mésopotamiens étaient des êtres, à tête de vipère, en se basant sur des statuettes d'argile trouvées au Kurdistan irakien sur un site archéologique du néolithique daté de 6750 ans avant JC. Vous savez maintenant qui trayait les vaches avant les premiers spécimens de l'Homo sapiens, si toutefois il faut accorder du crédit au mythe de l'ancienne Mésopotamie. D'évidence, il semble bien que le primate hominien bestial n'est pas devenu Homo sapiens seul, un sérieux coup de pouce lui a été donné. C'est d'ailleurs ce qu'affirme le spécialiste des mythes Jacques Lacarrière de la façon suivante. De même que l'homme n'eût pu exister sans les dieux, il n'eût guère pu accéder aux avantages de la civilisation sans l'aide de divinités bienveillantes. Là-dessus aussi tous les mythes sont formels, les acquis essentiels de la civilisation ont été révélés, enseignés aux hommes par des dieux ou des démiurges bienfaisants.